le juge, traditionnellement, dans notre pays, depuis la Révolution, parce qu'il y a un passé, il y a une histoire de notre pays. Hein, la Révolution s'est faite un peu contre les parlements d'Ancien Régime, où le juge avait un rôle de premier plan à jouer. Il a symbolisé un peu le passé, ce à quoi il fallait mettre fin. Il en est resté quelque chose, c'est que dans la Constitution de 1958, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, c'est simplement une autorité judiciaire. Donc le juge a toujours été un peu mis de côté. Je pense qu'il faut recentrer les choses. Le juge, aujourd'hui, dans cette société éclatée, cloisonnée, très diverse culturellement, il faut qu'il y ait des figures qui permettent de rétablir les choses. Et je pense que le juge peut jouer ce rôle. Pourquoi ? Parce que eh bien, devant le juge, il y a un débat judiciaire. Ce ne sont pas des décisions verticales, unilatérales, administratives. Ce sont des décisions raisonnées, motivées, prises après que tout le monde ait pu se faire entendre. Je crois que la figure du juge correspond à un besoin social très très profond. Et bien sûr, c'est pas aujourd'hui notre conception traditionnelle ne correspond pas au nouveau rôle que le juge pourrait et devrait jouer. Vous savez, Montesquieu présentait le juge comme la bouche de la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui applique la loi votée par les parlementaires. Le juge est beaucoup plus que ça aujourd'hui. Il ne doit pas seulement expliquer la loi, il ne peut pas simplement être un technicien du droit. Il doit faire accepter la loi. Il doit motiver ses décisions le plus possible. Il doit indiquer une orientation à la société en général. Et ce rôle implique bien sûr un juge formé autrement. Une technique peut s'apprendre en 2 ans dans une école, etc. Mais être ingénieur social, ça ne s'apprend pas sur les bancs d'école, ça s'apprend à l'expérience de la vie, si vous voulez. Donc je milite beaucoup pour que le recrutement de nos juges soit très diversifié. Que ce soit des gens d'expérience, bien sûr, qui apprennent la technique, mais qui aient une expérience de la vie à côté. Ce qui veut dire aussi qu'il faut revaloriser le statut du juge pour attirer de nouvelles personnes dans cette profession, des personnes qui viennent d'ailleurs, beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui, et pas simplement pour pallier l'insuffisance de recrutement. On peut bien sûr penser le juge en une personne indépendante. L'indépendance judiciaire est une valeur fondamentale pour qu'on ait confiance. Il faut recréer cette confiance du citoyen dans sa justice, mais pas une justice irresponsable. En dernière analyse, c'est devant le pouvoir politique que le juge doit être responsable. D'ailleurs, c'est un mouvement dans notre société qui est en train de naître et de se développer. Vous savez, les membres du Conseil constitutionnel qui sont nommés, ils passent maintenant devant le Parlement, devant les commissions du Parlement. Il y a une sorte d'adoubement et ils pourraient très bien ne pas se voir accepter. De la même façon, les présidents d'autorités administratives indépendantes aujourd'hui passent devant les commissions du Parlement. Donc on voit bien qu'on veut un juge indépendant, mais qu'on ne veut pas un juge irresponsable.